Cet épisode commence avec Priscilla qui demande à Elvia si elle a bien compris les menaces de Garcia. Garcia affirme qu'elle lui a déjà donné une chance, puis elle s'en va. Elvia, étonnée, demande pourquoi elle mente. Priscilla réplique qu'elle est une idiote et ajoute que Valeria voulait la tuer. De l'autre côté, Camilla continue à convaincre son père de laisser l'avocat de la compagnie défendre Juan. Louis lui répond que la vie n'est pas facile et qu'elle ne peut pas tendre la main de cette façon. Camilla insiste et demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Son père lui dit de travailler. Elle s'énerve et répond qu'elle ne veut pas travailler. Louis ajoute que si elle a besoin d'argent pour aider son amie, elle n'a qu'à travailler, mais elle trouve cela injuste et le lui reproche. Pendant ce temps, Valeria s'inquiète du retard de sa mère. Elle demande à Mar si tout va bien. Celle-ci dit que oui, mais reconnaît être toujours très fatiguée. Mar lui conseille alors d'aller se coucher. Valeria répond qu'elle va attendre sa mère et espère qu'elle ne tardera plus, car elle doit se lever tôt pour la campagne. Mar lui dit qu'elle est très fière d'elle et qu'elle est certaine que tout ira bien. De l'autre côté, Nicolas confie à Arturo que Valeria a accepté de parler à la presse le lendemain. Il est ravi. Arturo lui dit cependant qu'il a quelque chose à faire le matin. Nicolas insiste et lui rappelle qu'il doit absolument être présent. Il lui conseille aussi d'être prudent avec la presse car ils vont poser beaucoup de questions. Arturo, sûr de lui, répond qu'il maîtrise parfaitement la situation. Plus loin, le mari de Susana aborde Garcia. Celle-ci lui demande comment elle peut l'aider. Mais l'homme, visiblement en colère, lui dit qu'elle est cruelle et qu'elle fait semblant que tout va bien alors que leur fils est en prison. Il lui reproche de demander à sa fille Mar de laisser son fils tranquille. Garcia lui répond que Mar n'a rien à voir avec son fils délinquant. Le père de Juan réplique qu'il est venu rendre visite à son fils en prison. Garcia l'interrompt froidement et dit que c'est impossible. De son côté, le père de Priscilla lui demande si tout va bien et lui dit qu'il a parlé avec l'avocat. Priscilla lui demande alors s'ils ont déjà envoyé cette misérable en prison. Son père lui répond qu'il a remarqué des incohérences dans la déclaration. Priscilla insiste en disant qu'elle est la victime. Son père affirme qu'il a confiance en elle et qu'elle doit simplement dire la vérité. À un autre moment, Garcia entre furieuse et demande où est Mar. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Garcia explique, mais Valeria dit qu'elle était déjà au courant. Garcia, choquée, demande comment elle a pu permettre à Mar d'aller voir ce salaud. Valeria lui répond qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'elle a vu Mar rentrer en larmes. Elle pense qu'elle ne pourra plus y aller. Garcia rétorque que Mar ne respecte pas le fait qu'elle lui ait donné la vie. De l'autre côté, le mari de Susana se plaint d'être trop fatigué car il travaille de nuit et même en journée. Susana lui répond qu'il n'est plus obligé de travailler ainsi et lui annonce une bonne nouvelle. Elle a rencontré Camilla, une amie de Juan, qui a promis de les aider à le sortir de prison. Son mari demande comment elle compte faire. Susana explique qu'elle a trouvé un avocat pour Juan. Tous deux sont très contents et reprennent espoir. Dans un autre lieu, Arturo s'approche d'Elvia et lui demande s'ils peuvent parler. Elvia, effrayée, lui dit qu'elle a peur de Priscilla et qu'elle ne peut rien dire. Arturo insiste et veut savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Elvia refuse de parler. Arturo lui rappelle que si Valeria est innocentée, elle aura beaucoup de problèmes avec la police pour avoir menti. Il lui promet son aide, mais dit qu'il a besoin de connaître la vérité. Finalement, Elvia finit par raconter ce qui s'était réellement passé ce jour-là. De son côté, Amparo arrive et offre un cadeau à Mar. Elle remarque aussitôt que Mar est triste et lui demande ce qui ne va pas. Mar répond qu'en peu de temps, ses rêves et son bonheur ont disparu. Elle avoue que Juan lui manque énormément et qu'elle n'est pas devenue le grand modèle que sa mère voulait qu'elle soit. Amparo lui dit que la vie est ainsi, mais que très bientôt elle retrouvera son bonheur. Mar avoue se sentir seule. Amparo lui rappelle qu'elle a sa mère et Valeria à ses côtés, mais Mar répète que malgré cela, elle se sent seule. De l'autre côté, Rocio appelle Garcia en l'appelant Madame Gloria, puisque Garcia s'était fait passer pour Gloria. Rocio dit qu'elle attendait son appel. Fatiguée, elle lui demande si les fils de Louis vont bien. Garcia répond que oui, puis lui demande de lui expliquer sa discussion avec Monsieur Louis. Au même moment, Graciela arrive en voiture. Garcia s'en va rapidement, tandis que Graciela sort de son véhicule. Pendant ce temps, Valeria est prise de panique à cause de la présence de la presse. Nicolas et Arturo tentent de la rassurer. Ils commencent à parler, puis Nicolas présente Valeria aux journalistes. De l'autre côté, Graciela demande à Rocio ce qu'elle fait là. Rocio répond rien, mais Graciela intervient et rappelle que Louis lui a interdit de passer près de sa maison. Elle lui adresse aussi de sérieuses menaces. Par ailleurs, Nicolas parle avec enthousiasme de sa passion et dit à Arturo qu'il a déjà présenté Valeria comme sa petite amie. Elle est désormais l'image de la marque. À propos de ce qui s'était passé auparavant, Arturo explique qu'à cette époque, il avait la tête ailleurs. On demande ensuite à Valeria comment elle se sent d'être l'image d'une si grande marque. Elle répond qu'elle est heureuse. De son côté, Leonardo demande à Louis s'il a vu la conférence de presse de ses frères. Louis répond que non. Pendant ce temps, Paula rencontre un homme dans un restaurant. Elle lui dit qu'elle a quelque chose de confidentiel à lui révéler. L'homme lui assure qu'elle peut lui faire confiance.
Paula affirme alors qu'Arturo et Nicolas ont trompé des milliers de femmes avec leur affaire et que tout avait été prévu pour que cela se produise. Elle ajoute qu'avec la mort de leur belle-mère, ils sont en train de perdre la tête. Elle confie qu'elle pense que c'est déjà la fin de l'entreprise. L'homme lui demande ce qu'elle gagne à révéler cela. Paula répond que les gens méritent de connaître la vérité. Elle précise que Valeria avait été choisie dès le début, sans passer de casting. Quand il lui demande d'où vient Valeria, Paula révèle que c'est la fille de la servante de la maison. Un peu plus tard, Arturo appelle Priscilla et lui dit qu'ils doivent parler. Il lui propose de venir manger chez lui. Elle accepte. Arturo lui demande même d'amener son père avec elle, car il veut tout réparer. Dans une autre scène, Camilla demande de l'aide à sa tante pour payer l'avocat. Graciela lui demande si les parents de son ami ne peuvent pas payer. Camilla répond qu'ils n'ont pas d'argent et que Juan a été arrêté injustement. Graciela refuse de l'aider, disant que si elle le fait, Louis la tuera. Camilla lui demande de ne rien dire à son père. Graciela réplique que si Juan est en prison, c'est forcément pour quelque chose. Camilla la remercie malgré tout. De son côté, Priscilla annonce à son père qu'Arturo les a invités à manger dans sa maison. Son père lui dit qu'il ne pense pas que ce soit la meilleure solution, après tout ce qu'ils ont traversé. Priscilla demande pardon et affirme que tout ce qu'elle veut est être avec Arturo. Enfin, Arturo parle à son père. Il lui dit qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'il lui a dit et qu'il va affronter Francisco et Priscilla en face. Il ajoute qu'il les a invités à la maison pour déjeuner. Son père le remercie de prendre les choses au sérieux. De l'autre côté, Priscilla dit à Camilla que c'est génial qu'elle soit là et lui confie qu'Arturo l'a invitée dans sa maison. Camilla est très fière pour elle, mais elle ajoute aussitôt qu'elle a une préoccupation. Elle demande à Priscilla de lui donner le contact de leur avocat. Intriguée, Priscilla veut savoir pourquoi. Camilla explique alors la situation et Priscilla insiste en lui demandant pourquoi elle veut tant aider. Camilla répond qu'elle a ressenti quelque chose de spécial pour lui, qu'elle pense que cette aide pourrait aussi être à son avantage et d'un ton plus amer qu'elle veut se venger de Mar. Pendant ce temps, Graciela demande à Garcia si elle a fini de cuisiner. Celle-ci répond que oui. Graciela lui dit alors d'ajouter 2 places à la table. Garcia s'étonne et lui demande si toute la famille vient manger. Graciela réplique que non, mais précise qu'Arturo a invité Priscilla et Francisco. Un peu plus tard, Priscilla confie à Arturo qu'elle mourait d'envie de le voir. Arturo remercie Francisco d'être venu et Graciela en fait autant. Francisco répond qu'il est là pour soutenir sa fille. Graciela appelle Garcia et lui demande de servir quelque chose aux invités. Pendant ce temps, Mar ne cesse de vomir et paraît très fatigué. De l'autre côté, Luis dit à Francisco qu'il est heureux de le voir. Priscilla demande à boire un jus d'orange. Garcia propose de le préparer, mais Priscilla refuse et dit qu'elle préfère que quelqu'un d'autre le fasse. Elle ajoute qu'elle se souvient encore des menaces que Garcia lui avait adressées. Garcia tente de se justifier en disant qu'elle avait seulement réagi comme une mère désespérée pour sa fille. Luis lui demande alors sèchement de retourner à la cuisine. Camilla intervient et dit qu'elle demande pardon à son amie. Elle exige que Garcia présente des excuses. Francisco renchérit et dit qu'il pense qu'Arturo devrait en faire autant, qu'il doit lui aussi présenter ses excuses. Arturo accepte et pour prouver ses dires, il diffuse l'enregistrement qu'il avait fait plus tôt où l'on entend Elvia avouer toute la vérité sur ce que Priscilla avait fait. Dans un autre lieu, Leonardo lit la presse. Nicolas arrive et lui demande s'il a vu Arturo. Leonardo, agacé, répond qu'Arturo fait toujours ce qu'il veut et que leur père le laisse tout faire. Nicolas dit qu'il ne comprend pas pourquoi cela le dérange tant. La discussion s'envenime autour de la presse. Nicolas explique qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils n'ont plus le soutien de leur père. Leonardo explose et dit qu'Arturo a toujours été le fils préféré, que leur père lui permet de poursuivre ses projets malgré tout ce qui s'est passé, alors que ses propres idées n'ont aucune importance. Nicolas tente de le calmer. Pendant ce temps, Priscilla crie que c'est un mensonge, mais son père reconnaît la voix d'Elvia sur l'enregistrement. Arturo ajoute qu'il va remettre la preuve à l'avocat. Priscilla réplique que c'est un piège. Graciela confirme que tout cela est vrai. Son père, furieux, dit qu'elle a tout inventé et la tire pour entrer. Francisco annonce alors qu'il va retirer les accusations contre Valeria. Luis dit à Arturo que ce n'est pas une bonne façon de faire. Arturo répond que désormais Valeria est complètement libre. Garcia, soulagé, remercie. Chez Garcia, Mar dit qu'elle est contente que Valeria soit là. Elle lui lance avec un brin d'amertume que la fille dont tout le monde parle sur les réseaux n'est autre que celle qui nettoie leur maison. Valeria lui demande pourquoi elle dit ça. Mar répond que c'est simplement la vérité. Valeria tombe alors sur une photo d'elle qui circule sur les réseaux et dit que ce ne sont que des bêtises.
Mar confie qu'elle aurait aimé apparaître dans des magazines ou dans d'autres publications. Valeria répond que ce sont seulement des photos d'elle qui tournent sur les réseaux et insiste en disant qu'elle reste la même personne. Mar regarde encore les images et dit que cela aurait pu être elle. C'est à ce moment qu'Arturo arrive. Il dit qu'il pensait qu'elle serait heureuse de le voir. Elle lui répond qu'avec lui, on ne sait jamais. Arturo sourit et annonce qu'il a une bonne nouvelle. Toutes les charges contre elle ont été annulées. Valeria, surprise, lui demande s'il est sérieux. Il confirme. Elle est très contente et le remercie. Arturo lui propose alors de marcher avec lui pour célébrer. De l'autre côté, Garcia apporte du thé à Luis. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose d'autre. Elle lui répond qu'elle s'excuse pour tout le désastre qui est arrivé à cause de sa fille. Luis lui dit que sa fille est une bonne personne. Ils évoquent ensemble Mar. Il remarque qu'elle a changé de parfum. Garcia dit que Mar tient toujours ses promesses et ajoute qu'elle a encore une autre chose à lui dire. Elle lui demande de prendre Mar comme deuxième modèle de la compagnie, car elle est très belle. Elle insiste, affirmant que si une opportunité se présente, il devrait lui donner sa chance. Elle puis demande pardon pour son insistance. Pendant ce temps, Arturo et Valeria marchent ensemble. Arturo dit que l'endroit est magnifique. Valeria lui confie que son père les emmenait souvent ici quand elle était petite. Arturo lui dit qu'elle est si belle lorsqu'elle sourit. Valeria, un peu émue, raconte que lorsqu'elle a perdu son père, il lui a fallu beaucoup de temps pour retrouver le bonheur, et qu'elle est devenue très dure. Arturo avoue qu'il a quelque chose qui l'intrigue. Valeria lui demande quoi. Il lui dit que malgré tous ses efforts pour la convaincre, elle avait toujours refusé d'être modèle, et il veut savoir pourquoi elle a accepté si facilement avec Nicolas. Valeria explique que Nicolas lui avait fait comprendre à quel point le projet comptait pour eux, et qu'elle a accepté de le faire à cause de lui et de Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.